Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Payoff 01. Ouh là 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 là, l'intro complètement foirée. Fuck it that. Bon, donc on la refait, on la refait. Yo tout le monde, c'est Payoff 01. Aujourd'hui on se retrouve sur Skyrim pour le Let's Play, l'épisode numéro 4. Et c'est parti. Alors, on en était à Rivebois d'ailleurs, donc j'ai fait une grosse bêtise les amis. J'ai joué en off pendant que vous n'étiez pas là. J'ai fait les petites quêtes de merde au début, c'est-à-dire j'en ai fait deux je crois. J'ai fait donc la quête où on doit aller récupérer donc la griffe d'or, donc un espèce de putain de truc en or de merde qu'on doit redonner au mec du marché. Et la pierre tombale, là, le pierre de dragon qu'on doit donner au Jarl de Blancherive. Donc le Jarl de Blancherive, c'est... En fait c'est un Jarl, donc il représente l'Empire, donc c'est un ennemi pour moi, qui n'est pas encore un ennemi parce que je fais pas partie des sombrages encore. Donc j'ai dû faire une mission pour lui, enfin une quête pour lui. Et en fait les Jarls c'est un peu comme les mères de notre vie actuelle, si je peux dire. Et en fait ils représentent donc l'empire dans chaque ville. C'est un peu des maires, comme aujourd'hui les maires représentent l'état dans chaque ville. Les Jarls représentent l'empire dans chaque ville. Et donc j'ai dû faire une quête pour lui. Et cet enculé de sac là m'a donné donc en récompense il allait me donner une espèce d'épée ou je sais pas quoi. Et puis il y a un garde qui est arrivé en courant. Donc là je vous raconte pendant le temps de chargement, c'est super. Donc il y a un garde qui est arrivé en courant en gueulant qu'il y avait un dragon donc à la tour de Gay West de Blancherive. Donc je suis allé avec eux à la tour de Gay West, j'ai battu le dragon. Donc là je vous raconte, en fait ça pose vraiment l'histoire principale. Donc j'ai battu le dragon, ce qui m'a permis en fait de découvrir que quand je tuais le dragon, j'aspirais une âme de dragon. Et en fait ceux qui aspirent l'âme de dragon, c'est les enfants de dragon qui ont la possibilité de pousser un cri de déferlement, ce qu'on appelle un cri de déferlement, qui est en fait un cri magique donc qui ressemble à ça au tout début, hein. Après ce sera un cri bien plus puissant, mais pour l'instant c'est... Ok, RPZ, j'ai foiré mon truc. Je crois que c'est le... Non, c'est pas ça. Putain, c'est quoi déjà pour crier W? Voilà, donc il y a cri de déferlement qui envoie les ennemis balader à 30 mètres plus loin. Et donc voilà, donc là j'ai une quête que je dois faire. C'est donc une quête voilà, la technique de la voix. Donc il faut m'adresser aux Chris Barbs, des vieux sages perfouras là, qui habitent dans une montagne tout en haut. Et donc il faut y monter. Et pour qu'ils m'apprennent bien plus de choses sur le pouvoir du cri et le pouvoir de l'enfant dragon. Donc le Dovahkiin en fait, qui est la réincarnation de l'ancien Dovahkiin en fait, qui lui-même en fait c'était l'enfant de dragon ancien qui est mort et qui était très très puissant. Bref, donc voilà, j'ai fait les 2-3 petites quêtes, voilà, que c'était comme ça. J'ai aussi monté de niveau. Je suis maintenant niveau, je sais pas si on peut le voir là, niveau 4. Donc voilà. Et puis j'ai changé aussi le skill de mon barbare of the year. Donc je lui ai acheté une armure en acier ultra cheatée à 312 d'armure. Donc pour un niveau 4, autant dire que habituellement à niveau 4 il a pas une armure comme ça. C'est juste que moi vu que j'avais le jeu sur PS3, je sais exactement quelle quête faire et où trouver de l'argent et qui tuer pour avoir le maximum d'argent pour pouvoir acheter des armures qui sont super chères. J'ai aussi acheté donc une hache, la hache d'armes d'acier là, que on avait déjà dans les précédents épisodes je crois. Enfin bref, en tout cas j'ai changé la hache d'armes d'acier. Donc là c'est mon skill pardon, c'est mon skill de balade on va dire, hein. Donc c'est quand je me balade, voilà, j'ai ma petite couronne qui fait un peu puissant, un peu Top King, un peu King of the Year. Et oui, quand je vais me battre, j'ai donc mon... Ok, attends, hop, caisse de fer, voilà, le caisse de fer bien barbare qui fait bien flipper de la race. Voilà, voilà. Putain, à chaque fois je puis sur ce putain de menu de merde, ça fait chier. Bon, bref.
Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se diriger en direction des grises barbes pour aller faire la quête. Donc là, je fais faire un quart d'heure par épisode à peu près, hein. Tout simplement parce que c'est mieux pour l'upload pour moi, et pour vous c'est mieux pour pouvoir le regarder. Par exemple, si vous êtes, je sais pas moi, vous rentrez du travail ou du collège, du lycée, et que vous avez pas beaucoup de temps, vous avez un quart d'heure, et bah pof, vous mettez devant une vidéo de Skyrim de Payoff 01 pour passer du bon temps. Et c'est pas trop long que de faire des épisodes de 3 heures et tout. Donc du coup je ferai des petits épisodes de un quart d'heure. Donc on va tout de suite se diriger en direction donc du Hrothgar, comme on dit, donc le Hrothgar, un nom impossible à prononcer. C'est où déjà cette merde là? Putain, c'est là? Non, ouais, non, c'est pas là, voilà. C'est donc ici, mais je n'ai pas mis la quête en repère, pardon. Donc on va se téléporter, je pense, à Helgen, qui se trouve ici, que j'ai découvert. C'est la première ville du jeu, là où je me suis fait attaquer par le dragon, vous avez vu. Peut-être par contre je vais baisser ce putain de son de jeu parce que c'est chiant, voilà. Et donc on va se téléporter ici, je pense, et qu'on va monter directement là par une route que je connais et qui est assez périlleuse parce qu'en haut on va se faire attaquer par un troll de glace. Et ça, je peux vous dire qu'il faut se barrer en courant parce que si vous attaque, vous avez presque aucune chance de survivre. Bref, je voulais vous dire aussi, oui, le Jarl de Blancherive m'a donné donc une larbine. Donc une servitrice, une serviteur, enfin on va dire une serviteur, hein, désolé pour la faute de français, je ne sais pas comment ça se dit. Je sais même pas comment ça se dit au féminin, bref. Donc une larbine, voilà, on va dire ça, qui doit en fait me protéger. Donc en fait à chaque fois qu'on va faire des missions pour des Jarls, ils vont nous donner en échange un larbin. Donc à la fin on va en avoir je sais pas, une 6-7 à peu près. Ils se baladent avec nous tout au long du jeu. Enfin, ils se baladent avec nous quand on va partout. Et donc, si on attaque quelqu'un, ils vont l'attaquer avec nous. On peut lui dire attaquer quelqu'un et nous, on reste par exemple caché et on lui dit d'aller attaquer quelqu'un. Donc, faut savoir que les premiers qu'on a, donc moi j'ai Lydia, elle s'appelle Lydia, c'est la toute première qu'on a. Elle est pas très forte. Bon, au début elle a une armure de merde. Faut lui donner des armures et tout pour qu'elle puisse prendre du skill. Donc moi je sais que là je vais essayer de trouver des armures pour elle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc on n'est pas obligé de les avoir. Vous m'avez dit, mais tu me dis que Payoff, tu dis que elles sont toujours ils sont toujours avec toi, mais là tu te balades tout seul. Ben parce que en fait on peut les laisser quelque part, leur dire d'attendre et après on peut revenir les chercher pour leur dire de nous suivre. Et donc là je les ai laissés dans la maison d'Odd et Gerdure, si vous voyez. La maison d'Odd et Gerdure, c'est les bûcherons là, enfin lui je l'ai tué et elle est toujours là, c'est la sœur de Ralof. Si vous voyez Ralof, le sombrage qui était au début, donc Gerdure, la sœur de Ralof, qui a une maison donc, et je l'ai laissé là-bas parce que j'ai les clés, je peux y aller parce qu'elle m'a donné les clés, Gerdure. Donc en attendant que j'ai ma maison, donc j'ai la possibilité... Pardon, je recommence, 1, 2, 3. J'ai la possibilité d'acheter une maison à Blancherive pour l'instant, mais elle est à 1000 euros. Enfin, je sais pas comment c'est la monnaie du jeu déjà. Donc pour l'instant j'ai pas assez parce que j'ai acheté des armures et tout, donc j'ai pas assez. Donc c'est pour ça que j'attends d'avoir des sous et de pouvoir acheter donc la maison. Et après elle restera dans la maison, enfin je la laisserai dans la maison parce que j'ai pas envie de m'encombrer avec ça. Ou alors je la prendrai des fois une ou deux fois dans une quête pour la balader un peu, histoire qu'elle s'ennuie pas trop. Mais je pense que je la prendrai pas. Donc armure d'acier raffinée, hein, je l'ai améliorée. Caisse de fer raffinée et hache d'armes d'acier raffiné, je l'ai amélioré aussi. Donc on est assez bien, voilà, je veux dire. Alors par contre on va mettre la quête. Par contre j'entends plus rien, donc ça me stresse, vous voyez. Donc on va mettre la quête en mode tac, voilà, hop, on va enlever divers. Hop, voilà. Du coup, hop, on va se diriger. Donc là, mon repère, il est bien vers le haut de gare. Attendez, je regarde juste. Je regarde. Oui, non, peut-être. Non, il est là. Alors s'il faut que... Ah oui, parce qu'il faut tout d'abord aller à Fort Ivar pour pouvoir monter après au regard.
Donc on va tout d'abord aller à Fort Ivar, oui c'est vrai. Donc eh bien c'est parti pour une petite marche vers Fort Ivar. Donc Skyrim, un jeu de malade mental. Donc oui, vous voyez que je fais pas souvent de vidéos en ce moment, j'ai pas une cadence de vidéo assez, on va dire, une cadence de vidéo régulière, tout simplement parce que j'ai des occupations qui m'obligent en fait à qui m'obligent en fait à toute la semaine quoi, j'ai des occupations et du coup j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, et c'est vrai que là bah c'est cool quoi de pouvoir faire des vidéos et de vous en proposer un maximum. Donc là je pense en fait on est mercredi après-midi 14 h, donc je pense que ça ce sera une heure assez régulière où je ferai des vidéos à cette heure là, je pense que ça me paraît bien. Et donc voilà, on est parti pour aller à Fort Ivar. D'ailleurs on a un lapin qui nous suit. Coucou le lapin. Bon je vais pas te tuer toi, parce que je sais pas, t'as l'air sympa, donc je vais pas te tuer, je vais te garder avec moi. Bon, il a dû partir de l'autre côté, mais bon. Donc là tu vois c'est le moment où on sait pas quoi dire, parce qu'on marche sur ce putain de chemin et on sait pas quoi dire. Donc bon, allez moi ça, il court la tête baissée. Bon, bref. Donc là on va arriver à Fort Ivar avec les Griseborg. Donc oui j'ai level up 4 niveaux. Donc j'ai pris 4 niveaux. Et donc quand vous prenez les niveaux, vous pouvez choisir entre augmenter votre jauge de vigueur, donc votre jauge de fatigue. Par exemple que quand vous courez vous allez vous fatiguer plus vite, moins vite, enfin bon. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir, donc on a croisé une espèce de vieille sur un cheval là. Vous pouvez aussi choisir de c'est carrément flippant cet endroit, d'augmenter votre jauge de chanter ou votre jauge de magie aussi. Donc moi faut savoir que ce que je vous conseille c'est jusqu'au niveau 10, vous augmentez à mort votre jauge de santé. Après jusqu'au niveau 15, enfin de 10 à 5, enfin de 10 à 15 pendant 5 niveaux, vous augmentez ouais, donc vous augmentez votre jauge de vigueur. Enfin après c'est pour mon style de jeu, donc je vous expliquerai après mon style de jeu. Et après vous alternez santé vigueur, et de temps en temps vous donnez un petit coup de magie, sachant que moi je l'utilise pas la magie, mais si vous voulez l'utiliser vous pouvez. Enfin vous pouvez, oui, vous allez me dire qu'est-ce qu'il me dit lui. Enfin je veux dire, si vous l'utilisez vous pouvez augmenter votre jauge de magie de temps en temps, un petit coup par là, un petit coup par-ci, un petit coup par là. Voilà voilà. Donc ce que je voulais vous dire aussi, oui donc moi c'est pour mon style de jeu, putain des loups. Putain des loups. Alors, vous allez vous en prendre plein la gueule. Décapitation. Voilà. M'emmerdera plus celui-là. Putain de connard. Alors, peau de loup, je prends. Et la peau de loup, je prends. Voilà. Alors, donc oui, je vous disais, moi, c'est pour mon style de jeu, hein, donc j'ai pris un nordique, et je suis un barbare de la night. Je veux dire, dans les combats, je fonce dans le tas et je donne des coups de partout. Donc, sachant qu'il perd beaucoup de points de vie. Mon personnage, il perd beaucoup de points de vie et il se fatigue très vite parce que je tape dans tous les sens. Donc c'est pour ça que moi ce qu'il me faut c'est une jauge de santé qui soit très grande, et une jauge de vigueur qui soit très grande pour me fatiguer moins vite et pouvoir prendre beaucoup de coups sans me faire tuer. Et donc c'est pour ça. Après c'est vrai que si vous avez par exemple un elfe des bois et que vous êtes un mage et que vous jouez tout à la magie, vous allez jamais au corps à corps, bon bah là c'est votre jauge de magie qu'il va falloir augmenter en priorité. Et voilà, mais moi ce que je vous dis c'est pour mon style de jeu. Et donc voilà, donc ce que je vous ai dit, jauge de santé et jauge de vigueur, et de temps en temps un petit coup de magie, mais moi je sais que la magie j'utilise pas, hein. Sur PS3 j'ai utilisé 2 fois dans un combat parce que ils étaient 40 et du coup j'ai lancé un sort, ok, un chariot qui roule tout seul. What the fuck. Et je sais pas jusqu'où d'où il vient, mais ouais, c'est quoi ça? Oh c'est un chevreuil, d'accord. Je sais pas d'où il vient, mais il trace sa route, le truc, il descend jusque je sais pas où là. Il va arriver à Blancherive, le machin, bon. Bon. Donc, on va arriver à Fort Ivar. Voilà, Fort Ivar. Donc là, nous avons
je vous montre, je suis con. Je vous montre avec mon doigt sur l'écran comme si vous allez le voir. Donc là, voilà, le toit où vous voyez, c'est Fort Ivar. Donc, et en haut, là, tout en haut, tout en haut, tout en haut, ici, casse-toi l'arbre. Ici, donc, c'est Orodgar, là où il y a les grises barbes, les perfois, là. Donc, on va monter là-bas en haut. Toi, t'es mort. Non, qui se barre. Alors, je vais regarder juste l'heure dans le jeu. Donc, il est 13h36 de l'après-midi. Donc, 13h36. Parce que je voulais aller à l'auberge pour dormir avant de faire le voyage, mais du coup, parce que je croyais que c'était la nuit. Mais alors, attendez. Pardon, monsieur. Je vais juste regarder. Donc, 1h42 de l'après-midi. PM, c'est bien l'après-midi. Oui. Donc, 1h42 de l'après-midi. Et le mec a une torche et il fait nuit. Donc, ouais, mais c'est parce qu'il y a de la pluie, d'accord, ok, il fait pas beau. D'accord, ok. Donc là, on va se diriger par là-bas pour monter en haut. Mais avant, il faut qu'on aille parler aux... Oui, je sais, il y a des mecs là, il faut leur parler. Donc je vais y aller tout de suite. Voilà les deux qui parlent. Voilà, c'est les 7000 marches. Donc il y a 7000 marches pour arriver en haut. Que puis-je pour vous? Mon père m'a enseigné une chose très importante il y a bien des années. Il m'a dit... Ah bah on va bientôt devoir stopper l'épisode. Là dans une minute vous allez entendre une sonnerie totalement dégueulasse qui est mon réveil, qui va sonner la fin de l'épisode. Attention, bientôt. Et voilà où j'en suis. Cette vie vous semble peut-être insignifiante, mais je suis heureux et c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Mais tout à fait mon jeune. Alors bah on va stopper l'épisode ici, hein. Et on va se retrouver pour le deuxième épisode tout de suite maintenant. Attention, pouh, cliquez juste là, enfin à côté quoi, pour le deuxième épisode. Attention.